Bienvenue sur Africa Pulse News, votre source indépendante pour décrypter l'actualité politique, économique et géopolitique du continent africain. Ici, on donne la parole à l'Afrique sans filtre ni détour. Si vous êtes passionné par la souveraineté, les enjeux de pouvoir et l'avenir de notre continent, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et rester informé des nouvelles publications. Merci et place au sujet du jour. L'expulsion de 800 ressortissants américains du Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un événement diplomatique marquant, c'est une démonstration de souveraineté assumée dans une région longtemps soumise aux diktats géopolitiques des puissances étrangères. Cette décision historique, qualifiée d'opération sol propre, a révélé au grand jour l'existence d'un réseau tentaculaire d'agents et de contractuels opérant sous couvert d'ONG, de missions diplomatiques ou de programmes de développement. Le gouvernement burkinabé affirme que ces individus, pour la plupart liés à des structures comme USAID, étaient en réalité impliqués dans des opérations de renseignement, de surveillance et de cartographie stratégique à proximité des zones sensibles de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les preuves recueillies, photos, fichiers drones, interceptions de signaux, montrent une activité parallèle et intrusive, dirigée par des agences occidentales opérant sous des bannières pacifiques. Ce qui rend cette expulsion inédite, c'est qu'elle ne s'est pas accompagnée de violence, d'arrestation, ni de chaos. Elle a été menée méthodiquement, avec une précision qui renvoie d'une image claire. Le Burkina Faso est la maître de son territoire. Chaque personne ciblée a été identifiée, suivie, puis escortée calmement hors du pays. Cela n'était ni une réaction impulsive, ni un geste symbolique vide. Il s'agissait d'une opération mûrement planifiée, soutenue par les renseignements de l'État et exécutée dans une logique de protection nationale. Dans un monde où les pays africains sont souvent perçus comme faibles, divisés ou manipulables, cette action pose une rupture nette avec cette image. Elle montre qu'un pays africain peut non seulement identifier une menace interne, mais aussi l'expulser sans dépendre de l'approbation ou de l'assistance de l'extérieur. En chassant ses agents, Traoré envoie un message: les partenariats doivent se fonder sur le respect mutuel et non sur l'ingérence dissimulée. Le Burkina Faso ne tolérera plus l'hypocrisie diplomatique qui cache des ambitions hégémoniques. Ce geste est aussi une leçon à l'ensemble du continent africain. La souveraineté ne se réclame pas dans les discours, elle s'exerce dans les faits. Le courage politique de Traoré résonne ainsi comme une affirmation. Le Burkina Faso n'est pas une colonie moderne. Il est une nation debout, lucide et prête à assumer son destin, quelles qu'en soient les conséquences. L'expulsion des 800 ressortissants américains du Burkina Faso n'a pas seulement secoué l'ambassade américaine à Ouagadougou, elle a également provoqué une onde de choc régionale qui a soudé les membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, comme jamais auparavant. En 48 heures, le Mali et le Niger ont publié des déclarations de soutien sans ambiguïté à l'égard du Burkina Faso, affirmant que attaquer l'un de nous, c'est attaquer tous les autres. Ce langage n'est pas anodin. Il reflète une volonté stratégique commune de se dresser contre ce que ces pays perçoivent comme une domination étrangère persistante, incarnée par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France. L'AES, autrefois perçue comme une coalition militaire temporaire née du retrait des gouvernements pro-occidentaux, prend ici une nouvelle dimension. Celle d'un bloc géopolitique africain uni autour de la souveraineté, de la sécurité collective et de l'indépendance régionale. Le déclenchement du protocole 02 par l'AES, un mécanisme de coordination militaire rarement activé, a marqué un tournant. Ce protocole synchronise la surveillance des frontières, la défense aérienne, le partage de renseignements et la posture stratégique commune. Ce n'est plus une alliance en réaction à des crises internes, mais une organisation proactive qui commence à prendre le contrôle de sa sécurité régionale. On parle désormais de l'AES non seulement en termes militaires, mais aussi en termes politiques, technologiques et diplomatiques. Ce changement est fondamental. Il annonce une volonté de réorganiser les équilibres de pouvoir en Afrique de l'Ouest sans passer par les anciennes puissances coloniales ou leurs relais modernes. La naissance de cette entité cohérente bouleverse également les calculs géopolitiques des puissances extérieures. Les États-Unis, habitués à opérer à travers des accords bilatéraux discrets, se retrouvent confrontés à un bloc soudé qui parle d'une seule voix. La France, quant à elle, perd peu à peu son rôle traditionnel d'arbitre des conflits sahéliens. Dans ce contexte, l'AES commence à imposer ses propres normes. Refus de toute présence militaire étrangère non invitée, définition autonome des priorités sécuritaires et alignement idéologique sur la souveraineté continentale. Il s'agit là d'un renversement complet de paradigme. Mais plus encore, cette nouvelle cohésion est aussi psychologique et populaire. Les peuples du Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, se reconnaissent dans ce mouvement.
Ils en font une fierté, une bannière, un rêve collectif. Dans les rues, les slogans, les drapeaux de l'AES et les images de leurs dirigeants unis sont devenus des symboles de dignité retrouvée. La jeunesse africaine observe cette mutation avec espoir. Pour la première fois, leur pays ne courbote plus l'échine. Ils s'organisent, s'arment intellectuellement, militairement et diplomatiquement pour défendre une vision panafricaine enracinée, moderne et non alignée. Ce n'est pas un sursaut passager. C'est peut-être le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest. Opération Sol Propre, nom donné à la manœuvre qui a permis l'expulsion de 800 ressortissants américains du Burkina Faso, est bien plus qu'une simple mesure administrative. C'est une opération d'État pensée dans ses moindres détails, une purge stratégique menée sans effusion de sang, mais avec une efficacité redoutable. Cette opération révèle un changement de paradigme dans la manière dont certains États africains gèrent désormais leur sécurité nationale. Plutôt que d'attendre une éventuelle menace déguisée en coopération, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe ont décidé d'agir de manière préventive, rigoureuse et symbolique. C'est une offensive défensive, une frappe diplomatique et psychologique qui a mis les puissances occidentales devant le fait accompli. La préparation de cette opération démontre le sérieux de la gouvernance burkinabé actuelle. Chaque personne ciblée avait été identifiée en amont. Des dossiers complets avaient été constitués. Nom, photos, localisation, rôle, niveau de risque. Certains étaient liés à des ONG, d'autres à des programmes de santé. Mais en réalité, selon les autorités, ils agissaient dans des zones militaires sensibles, interceptaient des signaux, prenant des photos d'installations stratégiques ou transféraient des données cryptées. Une douzaine d'entre eux étaient eux-mêmes identifiés comme des agents de renseignement de niveau 1 potentiellement liés à la CIA, opérant sous couverture civile. Tout cela indique que l'opération n'était pas un coup de tête, mais une réaction méthodique à des faits tangibles de compromission sécuritaire. L'aspect le plus marquant de cette opération réside dans sa maîtrise absolue. Les forces spéciales burkinabées ont agi en civil sans créer de panique, sans confrontation publique, et ont escorté les individus jusqu'au point d'évacuation avec calme. Les personnes visées n'étaient pas traitées comme des ennemis, mais comme des éléments indésirables à faire sortir sans provoquer d'incident diplomatique majeur. Chacun a reçu une lettre d'expulsion, a été autorisé à emporter une valise, un téléphone et un bracelet chiffré pour coordination logistique. En 12 heures, 600 personnes étaient là prêtes à partir. En 24 heures, l'essentiel du réseau était démantelé. Ce professionnalisme a surpris les chancelleries occidentales. C'était une humiliation, non pas par la force, mais par la maîtrise. Mais l'opération était aussi profondément symbolique. Les rues de Ouagadougou n'ont pas vu de violence, mais elles ont vu la puissance. Le convoi de bus transportant les expulsés a traversé la capitale sous le regard silencieux et digne de milliers de citoyens burkinabés. Pas de haine, juste de la fermeté et du respect de soi. Le message était limpide. Ce pays nous appartient. Un officier a laissé tomber un écusson américain sur le tarmac, capturé par un journaliste dans une image devenue virale. À travers cette scène, ce n'est pas seulement une opération de sécurité qui se joue, mais un acte politique de désoccidentalisation assumé. Le Burkina Faso a montré qu'il est capable de nettoyer son sol sans recourir à la violence ni au slogan, seulement avec l'ordre, la méthode et le courage. Une démonstration de souveraineté à l'africaine. L'un des épisodes les plus révélateurs dans l'affaire de l'expulsion des 800 Américains du Burkina Faso est la réaction française, et surtout la manière dont elle a été traitée par le gouvernement de Traoré. Face à la perte de contrôle de la situation, les autorités françaises ont rapidement proposé une médiation. Officiellement, l'Élysée a exprimé son attachement à la stabilité et au développement démocratique du Burkina Faso et s'est dit prêt à faciliter le dialogue entre partenaires. Cette proposition, en apparence diplomatique, s'inscrit pourtant dans une tradition bien ancrée, celle d'un paternalisme occidental où la France joue le rôle d'arbitre naturel des tensions africaines, surtout lorsque ses intérêts sont en jeu. Mais cette fois, Ouagadougou n'a pas simplement rejeté l'offre, elle l'a ignorée. Aucun canal diplomatique n'a été réactivé. À la place, une déclaration du ministère burkinabé des Affaires étrangères, rédigée uniquement en moré et en français, affirme clairement « Le Burkina Faso ne cherche pas la médiation ». Il revendique son indépendance. Une claque diplomatique sans précédent. Cette réponse brise un réflexe postcolonial selon lequel les crises africaines doivent être validées ou corrigées par les anciennes puissances tutélaires. Traoré trace une ligne rouge. La France n'est plus un acteur légitime dans les affaires internes du Burkina Faso. Ce rejet traduit une rupture bien plus profonde dans la conscience politique africaine. Pendant des décennies, la France a maintenu son influence par des réseaux opaques, accords militaires confidentiels, diplomatie parallèle, interventions armées, contrôle médiatique. Mais cette architecture est en train de s'effondrer. Aujourd'hui,
Les peuples sahéliens, et notamment les jeunes, ne veulent plus d'une tutelle dissimulée sous les habits de la coopération. Ils exigent une relation d'égal à égal. À Ouagadougou, les slogans sont clairs, ni Washington ni Paris. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Ce rejet n'est pas une haine dirigée contre l'Occident, mais contre un système de domination, d'ingérence et de condescendance. La tentative française de repositionnement après l'expulsion américaine s'est soldée par un échec cuisant. Le silence de Traoré, plus éloquent qu'un discours, a été perçu comme une humiliation diplomatique. Au lieu d'apaiser, il a exposé l'isolement croissant de la France dans une région où elle se croyait encore centrale. Les médias burkinabés et panafricains ne parlent plus de la France comme d'un partenaire, mais comme d'un reliquat colonial dépassé. Ce rejet n'est pas une simple réaction ponctuelle. C'est la manifestation claire d'un réajustement structurel dans les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Et dans ce nouveau chapitre, le Burkina Faso affirme son rôle de pionnier. Le discours prononcé par le capitaine Ibrahim Traoré au monument de la souveraineté à Ouagadougou ne fut pas un simple acte de communication politique. Ce fut un moment historique, un manifeste de dignité, une déclaration d'indépendance, nouvelle génération adressée non seulement aux Burkinabés, mais à l'ensemble du continent africain. Dans un décor sobre mais symboliquement chargé, l'uniforme militaire, les drapeaux de l'AES et du Burkina Faso flottant dans le vent et l'absence de texte ou de prompteur, Traoré s'est adressé directement à la population avec calme, force et clarté. Il n'a pas cité les États-Unis, il n'a pas prononcé le mot « France », il n'a nommé aucun ennemi. Et pourtant, son message était limpide. Le Burkina Faso n'est pas une base, c'est un foyer. Cette phrase, simple en apparence, a marqué un tournant dans la rhétorique politique africaine contemporaine. Ce discours a brisé les codes habituels de la communication politique en Afrique, souvent trop alignée sur les modèles occidentaux ou trop dépendante d'un langage technocratique. Ici, pas de jargon diplomatique, pas de référence au droit international, pas d'appel à l'aide extérieure. Seulement des vérités énoncées avec gravité. Ils ne sont pas venus avec des chars, mais avec des mallettes, des ordinateurs portables et des drones. Ils se disaient la partenaire, mais ils écoutaient plus qu'ils n'aidaient. À travers ces mots, Traoré résume des décennies de domination silencieuse, où l'Afrique a été transformée en laboratoire d'expériences étrangères déguisées en aide. Il dénonce, sans haine, sans rancune, mais avec une lucidité tranchante, les formes modernes de colonisation déguisée. L'espionnage sous couvert d'humanitarisme, la subversion technologique, la manipulation stratégique. Mais ce discours va plus loin qu'un simple acte de dénonciation. Il trace une vision. Traoré s'adresse aux jeunes Africains avec un message puissant. La liberté n'est pas un don, c'est un combat. Il les invite à se lever, à prendre conscience de leurs valeurs, à refuser la dépendance mentale, politique et culturelle. Il réactive un imaginaire panafricain qui puise à la fois dans l'histoire des résistants comme Sankara, Lumumba, Nkrumah, mais qui se projette aussi dans un avenir de construction autonome, d'unité continentale et de coopération sud-sud. Dans une Afrique souvent divisée par des frontières héritées de la colonisation, ce type de discours agit comme un catalyseur émotionnel et idéologique. La réception populaire de ce discours en a confirmé l'impact. Dans les rues de Ouagadougou, mais aussi à Bamako, Niamey et jusqu'à Dakar, des jeunes sont descendus spontanément, drapeau en main, poing levé, non pas pour réclamer de l'aide ou crier leur misère, mais pour affirmer leur dignité. Les tambours ont résonné, les slogans ont fusé, mais dans un esprit de calme et de fierté. Les médias occidentaux ont tenté de minimiser l'événement en le qualifiant de populiste, mais pour les peuples africains, ce fut un moment de reconnaissance. Enfin, un chef d'État qui parle leur langue, qui ne négocie pas leur dignité, qui ne cherche pas l'approbation extérieure. En somme, ce discours n'est pas seulement une réponse à une crise, c'est un acte fondateur. Il marque peut-être le début d'une nouvelle ère, celle où les dirigeants africains parlent d'égal à égal avec le monde, sans complexe, sans crainte et surtout sans permission. Le monument de la souveraineté porte désormais bien son nom, car ce soir-là, Traoré n'a pas seulement parlé au Burkina Faso, il a parlé à l'Afrique et l'Afrique a écouté. L'expulsion des 800 Américains par le capitaine Ibrahim Traoré ne fut pas un simple épisode diplomatique isolé. C'était un moment charnière, une déclaration silencieuse mais puissante de la fin d'une époque et du début d'une autre. Le Burkina Faso n'a pas seulement repris le contrôle de son territoire physique, il a également repris le contrôle de son récit, de sa dignité, de sa posture internationale. En agissant avec rigueur, sans violence, mais avec une détermination inébranlable, Traoré a démontré qu'un État africain peut affirmer sa souveraineté sans être réduit au chaos, au populisme ou à l'extrémisme. Ce geste a déclenché une réaction en chaîne dans la région. Il a renforcé l'AES comme un véritable bloc de résistance stratégique, a défié les anciens réflexes impériaux de la France et a contraint les États-Unis à revoir leur manière d'interagir avec l'Afrique.
Mais surtout, il a inspiré une nouvelle génération de jeunes Africains. Ce que Traoré a initié dépasse son pays. Il a montré que l'Afrique peut fixer ses propres règles, choisir ses alliances, protéger ses ressources et sa sécurité, et construire une vision du futur sans demander la permission. Aujourd'hui, Ouagadougou est devenu un symbole. Non pas de rupture brutale, mais de clarté. Non pas de fermeture, mais d'émancipation. Et si l'Afrique veut vraiment s'émanciper, elle devra marcher sur ce chemin, celui de l'unité, de la lucidité et du courage. Car comme Traoré l'a dit, la liberté n'est pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou éclairant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix forte et indépendante à l'Afrique. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt sur Africa Pulse News.